Notre planète se réchauffe. Ce n'est pas un exercice, c'est notre réalité. Les calottes glaciaires fondent, le niveau des mers monte et les événements météorologiques extrêmes deviennent la nouvelle norme. Le coupable? L'activité humaine, en particulier notre dépendance aux combustibles fossiles. Les scientifiques nous alertent. Nous devons agir maintenant. L'avenir de notre planète, notre maison, est en jeu. Ce n'est pas seulement une question environnementale, c'est une question de justice sociale, une question économique, une question humaine. Le changement climatique affecte tout le monde, mais pas de la même manière. Les plus vulnérables d'entre nous, les pauvres, les marginalisés, les générations futures, subiront de plein fouet les conséquences de notre inaction. Nous devons effectuer une transition vers un avenir plus propre et plus durable. Cela nécessite un effort mondial, une prise de conscience collective de l'urgence de la crise. AIDS. En décembre 2015, le monde entier a regardé près de 200 pays s'unir à Paris pour affronter la crise climatique. Cet accord historique, connu sous le nom d'Accord de Paris, a marqué un tournant dans la lutte pour notre planète. Pour la première fois, les pays développés et en développement se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à bien moins de 2 degrés Celsius, en visant 1,5 degré. L'accord a reconnu l'urgence de la crise et a établi un cadre pour la coopération mondiale. Chaque pays a soumis son propre plan, décrivant comment il réduirait ses émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris n'était pas parfait, mais c'était un début, une lueur d'espoir, un témoignage de la puissance de l'action collective à l'échelle mondiale. L'accord de Paris n'a pas été conclu du jour au lendemain. Il a été l'aboutissement d'années de recherche scientifique, de négociations diplomatiques et d'activisme acharné. Des scientifiques comme James Hansen et Michael Mann ont fourni des preuves irréfutables du changement climatique causé par l'homme. Leurs travaux ont tiré la sonnette d'alarme et éclairé la réponse mondiale. Les diplomates ont travaillé sans relâche à huis clos, surmontant les divergences et trouvant un terrain d'entente. Christiana Figueres, la secrétaire exécutive de la CCNUCC, a joué un rôle essentiel pour mener l'accord à son terme. Mais le véritable moteur de l'accord de Paris a été le mouvement mondial pour la justice climatique. Des millions de personnes à travers le monde sont descendues dans la rue pour exiger des actions de leurs dirigeants. De la marche pour le climat à New York aux manifestations menées par les autochtones à Standing Rock, les militants ont clairement indiqué que le statu quo était inacceptable. L'accord de Paris a été une victoire pour le multilatéralisme, un témoignage de la puissance de l'action collective. Il a démontré que le monde pouvait s'unir pour relever un défi mondial. Mais la lutte est loin d'être terminée. L'accord lui-même n'est qu'un cadre. Son succès dépend des actions que nous menons maintenant. Nous devons tenir nos dirigeants responsables de leurs engagements, exiger des objectifs encore plus ambitieux et opérer une transition rapide vers une économie à énergie propre. La crise climatique est un défi déterminant de notre époque. C'est un défi qui nous oblige à nous unir, à penser au-delà des frontières, à agir avec urgence et ambition. L'héritage de l'accord de Paris ne se limite pas à la réduction des émissions. Il s'agit de construire un monde plus juste, plus durable et plus équitable pour tous.